le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous commençons l'exégèse du Saint-Coran par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, son nom qui lui est propre, qui est Allah. Dieu a des noms et des attributs. Le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué que Dieu a 99 noms et attributs. Quiconque les dénombre, eh bien cette personne-là ira au paradis. Les dénombrer et également les méditer. Les méditer et les utiliser pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que chaque nom représente une qualité, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs les noms les plus exaltés, les noms les plus beaux et les attributs les plus exaltés appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les qualités, tous les attributs de la perfection appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui circulent dans d'autres credos, l'homme, l'être humain n'a pas été créé à l'image de Dieu. Parce que le Coran a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim » Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il entend et il sait. Dieu entend, les humains entendent, les créatures entendent. Mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas comparable à la qualité dont dispose Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Donc, c'est par son nom que nous devons commencer toute entreprise pour laquelle nous voudrons un succès, une bonne finalité. En effet, le prophète alayhi salatu salam a dit dans un hadith « Kullu amalin dhi balin lam yabda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar » Toute action pour laquelle nous voulons un certain succès, toute entreprise que nous voulons voir couronnée de succès, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire par la formule Bismillahir Rahmanir Rahim, je commence au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ou le tout miséricordieux, le très miséricordieux, eh bien cette action ou cette entreprise sera inachevée. Abtar. C'est-à-dire que ça n'aura pas la finalité et la baraka que l'on veut. Donc la basmala donne de la baraka, donne de la bénédiction à l'action que nous commençons, que nous démarrons justement par cette formule. D'où donc la présence de cette formule au début de toutes les sourates du Coran, à l'exception d'une seule sourate, qui est Sourate Bara'a, Sourate Tawba. Sourate Tawba, que vous connaissez bien, c'est une sourate qui a été révélée à Médine et qui montre, si vous voulez, c'était révélé dans des circonstances tout à fait spéciales. L'islam était agressé de toutes parts. Le prophète alayhi salatu salam était en guerre. L'islam et les musulmans, l'état naissant de Médine, était la convoitise de tous les grands empires tout autour. Les populations de la péninsule arabique étaient en guerre contre cet état naissant. Donc, ce n'était pas un moment de tout repos. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle quand cette sourate a été révélée, qui parle donc de guerre, qui parle de pactes qui ont été violés par l'ennemi, etc.,
c'est une sourate donc, qui n'a pas voulu prendre justement cette appellation ou n'a pas voulu commencer par la basmala, c'est Dieu qui l'a révélé ainsi. Mais pour combler, pour parachever ou compléter le nombre de basmala de cette formule qui se trouve dans le Coran, pour que ça soit au même nombre que les sourates, les 114 sourates du Coran, cette formule se trouve quelque part dans le Coran. À l'intérieur d'une sourate, c'est Souratul Naml. Souratul Naml à l'intérieur, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc la sourate, la formule existe là-bas et ça complète effectivement le nombre de ces formules-là à 114, exactement du nombre des sourates du Saint-Coran. Cette sourate s'appelle donc Souratul Fatiha, c'est-à-dire la sourate de l'ouverture. La sourate de l'ouverture qui est donc la sourate qui se lit dans les prières. En effet, il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que toute prière qui ne comporte pas la lecture de la Fatiha est une prière qui est invalidée. Ça fait partie d'une des versions qui a été rapportée du prophète alayhi salatu wassalam. On l'appelle également Ummul Kitab, la mère du livre. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam que cette sourate n'a pas de pareil dans aucun livre qui a été révélé avant le Coran. Ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le psautier de David, ni dans les feuilles d'Abraham, vous ne trouverez une sourate qui ressemble à Souratul Fatiha. Le prophète l'a appelé As-Sab'ul Mathani wal Qur'an al-Azim. C'est une sourate qui résume tout le Coran, tout le contenu du Coran, toutes les orientations, tous les grands thèmes qui sont développés dans le Coran ont des allusions dans Souratul Fatiha. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui explique son importance et ce qui explique également l'immense charge spirituelle qui est contenue dans cette sourate. On l'appelle aussi Ash-Shifa. Le Coran, c'est un de ses noms, la Souratul Fatiha, on l'appelle Ash-Shifa, c'est-à-dire le remède. C'est une sourate, tout le Coran est en fait du remède. Mais la Souratul Fatiha, la sourate de l'ouverture, est davantage un remède. Et c'est par excellence la sourate qui est utilisée pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans des situations de maladie, dans des situations de difficulté, à ruqya. C'est-à-dire l'utilisation de cette sourate pour chercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou chercher le remède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelle également Al-Kafiya, c'est-à-dire la sourate qui vous suffit. En effet, quand vous la lisez, elle seule dans la lecture, dans la prière vous suffit, et elle seule également peut vous suffire dans toutes les invocations que vous menez, et puis le sens, la profession de foi de l'islam il s'y trouve, et n'est-ce pas, tous les autres thèmes, comme on l'a déjà dit, qui sont traités dans le Coran, se trouvent également dans cette sourate. Alors maintenant, si nous allons dans les détails de la sourate, nous commençons par le premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La formule Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est une formule qui est chargée de sens, chargée de signification, chargée de bénédiction, chargée de spiritualité, extrêmement chargée. En effet, les ulémas de l'islam ont dit que lorsque vous prononcez la formule Alhamdulillah, eh bien, vous avez acquis un mérite
qui est tellement important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce mérite également a besoin d'une autre alhamdulillah. Quand Dieu vous donne l'occasion, l'opportunité de prononcer cette phrase, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que nous devons remercier, c'est lui que nous devons louer pour tout ce qu'il nous a donné de bien, caché, visible ou invisible, de l'ici-bas ou de l'au-delà. En effet, chaque instant de notre vie a besoin de louanges. Nous avons besoin de célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, parce qu'à chaque instant de notre vie, nous sommes entourés par l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa protection. Imaginez-vous, pour vous donner une idée de la nécessité de prononcer Alhamdulillah. Dans le Coran, Sourate Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. À chacun de nous et à chaque instant de notre vie, en tout lieu et en tout temps, Dieu nous a assigné des anges qui sont autour de nous, qui sont nos garde-corps, nos anges gardiens, qui sont des garde-corps, qui sont des sentinelles, qui sont des agents de sécurité, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges, imaginez-vous, et qui nous protègent. Qui nous protègent de quoi? Min amrillah. Cette phrase-là, elle est très lourde de sens. Dieu nous préserve par son décret, par son ordre. Il nous protège contre son décret et contre son ordre. Parce que si quelque chose devait nous advenir, devait nous arriver, ça vient par l'ordre de Dieu. Et c'est par l'ordre de Dieu que nous cherchons la protection de Dieu contre l'ordre de Dieu. Donc c'est ce qui explique la nécessité pour nous de dire Alhamdulillah. Vous passez quelque part, n'importe qui peut tomber sur vous, n'importe quoi peut tomber sur vous. Il y a le ciel qui est au-dessus de nos têtes, les météorites qui sont autour de la terre. Tout ce qu'on a autour de nous peut être un danger pour nous. Mais Dieu nous protège, Dieu nous assiste et Dieu nous soutient. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le nombre de fois que nous allons dire Alhamdulillah, que nous allons célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'allons pas finir de rendre grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les ulémas ont dit justement que si vous dites Alhamdulillah, ça c'est un autre bienfait que Dieu vous accorde, c'est un autre privilège que Dieu vous accorde, qui doit vous imposer, qui doit vous amener à dire Alhamdulillah encore de nouveau. Voilà donc l'importance, entre autres, de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, on a dit Alhamdulillah, louange à Dieu, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Qu'est-ce que ça signifie Rabb? Qu'est-ce que ça signifie justement Al-Alamin? Le Seigneur, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi il est Seigneur? Dans quel sens? Et de quel monde s'agit-il? Les mondes ici sont au pluriel, parce que c'est Al-Alamin qui est le pluriel de Al-Alim. Al-Alam. Al-Alamin, qui est le pluriel de Al-Alam. Al-Rabb. Rabb, ça veut dire le Seigneur qui nous entretient, qui nous éduque, qui nous oriente, qui nous encadre, qui nous aime, qui nous apporte tout ce dont on a besoin, exactement comme le père ou la mère, mais au-delà, qui éduque son enfant, qui l'oriente, qui lui apprend l'expérience de la vie, qui l'apprend à être un être humain, responsable, autonome. Donc ici, c'est cette qualité d'éducateur, d'encadreur, de protecteur. C'est cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvre, qui est le terme Rabb.
Et il est justement, il a cette qualité non pas pour nous en tant qu'individus, mais pour les mondes. Dieu est le protecteur, Dieu c'est lui qui a initié les mondes. Le monde dans lequel nous vivons n'a pas existé à un certain moment, c'est Dieu qui l'a amené dans l'existence. C'est Dieu qui l'a commencé qui l'a initié à partir du néant, ex nihilo. Donc le monde et les mondes, le monde d'ici-bas, le monde de l'au-delà, le nombre des végétaux, le nombre des minéraux, le nombre des animaux, le nombre des humains, le monde des végétaux, le monde marin, tous ces mondes, tous ces univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, depuis l'atome jusqu'aux galaxies, jusqu'aux différents systèmes. On a vu tout à l'heure, on a parlé de la constellation d'Hercule où se trouve l'apex solaire. Tous ces univers, tous ces mondes-là ont été créés à partir du néant par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce Seigneur-là, c'est à lui que nous devons adresser nos louanges. Le Seigneur des cieux et de la terre. Imaginez-vous, il a élevé les cieux sans piliers. Cette mosquée qu'on a construite, on l'a construite avec des colonnes qui tiennent le plafond de la mosquée. Dieu, lui, il a construit les cieux, il a élevé les cieux sans colonnes. Ces cieux tiennent par la volonté de Dieu, ces cieux tiennent par le verbe de Dieu, par kun fayakun, par sa puissance démesurée, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'ici-bas et l'au-delà, qui est au courant de tout ce qui vit, de tout ce qui bouge, de tout ce qui est inerte. Il nous a dit dans le Coran que pas une feuille ne tombe sans son autorisation. Une feuille d'arbre ne peut pas tomber sans demander la permission à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne se déplace de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et tout le système est régi d'une manière qui a ébloui les scientifiques. Tout bouge, tout tourne autour des noyaux, contrairement au mouvement des aiguilles de la montre. Le même mouvement que nous avons autour de la Kaaba, où les gens tournent, font les circonvolutions autour de la Kaaba, en laissant la Kaaba du côté droit, c'est-à-dire dans un sens qui est contraire aux aiguilles de la montre. C'est le même phénomène, c'est le même mouvement qui existe au sein du noyau de l'atome. Avec les développements prodigieux des sciences et des techniques, on a compris aujourd'hui que le fonctionnement de l'atome, avec les électrons, les positrons, les neutrons qui tournent autour du noyau, on a la même chose pour les différents systèmes solaires, avec un noyau qui est le Soleil et les satellites qui tournent autour de ce noyau. La même chose pour l'infiniment grand. Tout cela sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où rien ne lui échappe. Donc, c'est ce Seigneur-là qu'il nous a demandé dans Surat al-Fatiha de louer. Il nous a demandé de célébrer ses louanges, de l'exalter et de le remercier pour tous les bienfaits qu'il est en train de nous faire à chaque instant de notre vie. Parce que c'est l'univers tout entier, c'est tous les univers qui bénéficient de cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce Dieu dont on a vu les attributs, son attribut de Rabb, qui est donc l'éducateur, l'encadreur, le protecteur, on nous a dit dans la suite du verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est deux qualificatifs, deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été deux attributs qui émanent, qui sont détachés d'un radical qui est le radical Ra, Ha et Mim. Inshiqaq min Ra wa Ha wa Mim. Ha, Ra, Mim, ça c'est Ar-Rahim. Ar-Rahim,
c'est le réceptacle de la vie dans le corps de la femme qui donne naissance à un enfant. C'est le vagin de la femme où se forme l'enfant, et on connaît tout ce qui a été créé au sein du vagin pour protéger l'enfant, pour subvenir aux besoins, alimenter l'enfant, et puis toute l'attention, toute l'affection qui se trouve autour de cet enfant qui est en train de se développer dans le sein de sa mère. C'est ce qu'on appelle en arabe ar-rahim. Donc c'est le symbole de la miséricorde, le symbole de l'amour, de la compassion que la femme éprouve vis-à-vis de son enfant. C'est ce symbole-là, c'est à partir de ce symbole-là qu'en langue arabe, Dieu a créé ces deux qualificatifs qui sont Rahman et Rahim. Et Dieu a dit, dans un hadith Qudsi qui a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, que lui, il a créé Ar-Rahim, le vagin de la femme. Et à partir du nom du vagin de la femme qui est Ar-Rahim, Dieu a dit il s'est donné ces deux qualificatifs qui sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, pour montrer l'importance que Dieu accorde à la nécessité de préserver le lien de parenté. Tenez-vous bien, le lien de parenté, Silatul Rahim, qui est en train d'être brisé, qui est en train d'être cassé dans les sociétés où on ne croit pas en Dieu. Dans les sociétés laïques, dans les sociétés matérialistes, dans les sociétés athées, on ne croit pas au lien de parenté. On combat le lien de parenté à travers le combat qui est mené contre la famille, contre l'institution de la famille, contre l'institution du mariage. Ces deux institutions que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés sont des institutions qu'il faut protéger. Ce sont des institutions indispensables pour notre équilibre et pour notre bien-être social. Ces deux institutions sont combattues. C'est pourquoi dans ces sociétés laïques qui nous ont apporté, nous malheureusement, la laïcité à travers la colonisation, dans ces sociétés matérialistes, dans ces sociétés athées où on ne croit pas en Dieu, où on a évacué Dieu de la vie des gens, où on ne croit pas à des valeurs absolues, là-bas, on ne croit pas au lien de parenté. Et puisque le lien de parenté est une institution indispensable pour l'équilibre de la vie, quand ils ont manqué le lien de parenté, ils ont essayé de créer un lien de parenté artificiel. Ça ne peut pas marcher puisque c'est artificiel. C'est le lien de parenté artificiel que j'ai appelé justement l'assurance. On a créé on a trouvé la formule de l'assurance. L'assurance maladie, assurance vie, assurance ceci, assurance... Pour que lorsque on a des difficultés dans la société, c'est l'assurance qui vient vous aider. Or, on connaît les astuces que cherchent les assureurs pour ne pas couvrir les accidents et autres. Ils cherchent toutes les astuces inimaginables pour ne pas payer pour ne pas prendre en charge la personne qui est assurée. Sauf si ils sont obligés de le faire. Donc, c'est ça ce lien de parenté-là. Dieu nous montre ici la nécessité de respecter le lien de parenté. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai créé le lien de parenté, je lui ai donné mon nom, mes attributs, mes qualités, mes qualificatifs, et quiconque maintient le lien de parenté, je vais le bénir, je vais le maintenir, je vais le renforcer. Et quiconque rompt le lien de parenté, cette personne-là sera punie par moi. C'est pourquoi Dieu nous demande de respecter le lien de parenté. Et dans le Coran, il est dit que le respect du lien de parenté vient immédiatement après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Donc cela nous montre l'importance de ces deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans Surat al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني
بحب المصطفى العدنان. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد